Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo avec Michel Levan où nous allons partir ensemble à la recherche exacte du centre de la Terre. Aujourd'hui je suis avec ma copine et nous avons trouvé un spot hyper mignon pour manger, prendre des forces et puis partir à la conquête de la Pangée, le centre originel de la Terre. C'est parti! Avant de partir à la recherche exacte de ce point, je voulais juste vous montrer le lieu exceptionnel dans lequel on s'est posé pour manger. Et la van life, c'est ça. La van life, c'est aussi prendre le temps de se poser au soleil et de manger un bout. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur l'aménagement de Michel Levan, je vous invite à aller la regarder sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment le début de l'aménagement de Michel. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et partons sur les traces du centre du monde originel. On a laissé le van au parking, partons à l'aventure. Pour rejoindre le centre de la Terre, il a fallu que l'on marche afin de pouvoir rejoindre ce que l'on appelle la Pangée. Bon, je m'y attendais pas, mais le chemin pour rejoindre le centre du monde est quand même assez facile et accessible pour tout le monde. On n'est pas encore arrivé, mais ça ne serait tardé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on est ici, au centre du monde originel. Bon voilà, on est dans la forêt, on sait pas trop où se situent ces failles, donc je vais faire décoller mon drone et on va aller voir ça. Il fut une ère où notre planète Terre était bien différente. Imaginez un monde où les continents que nous connaissons aujourd'hui étaient unis. Bienvenue dans l'ère de la Pangée. Les gars, je crois qu'on l'a trouvé. C'est par ici. Ça y est, nous y sommes. Je peux officiellement dire que je suis au centre de la Terre. On va pas se cacher, ça fait quand même quelque chose d'assez bizarre d'être au centre du monde. Maintenant, on va continuer notre balade. Dans le silence des âges, il y a environ 240 millions d'années, les terres émergées étaient rassemblées en un seul supercontinent, un gigantesque puzzle géologique où les contours de nos continents modernes n'étaient qu'une seule et même entité. Ce continent unique, appelé la Pangée, a façonné le paysage de notre planète d'une manière que nous peinons à concevoir aujourd'hui. Les montagnes s'élevaient et les plaines s'étendaient, mais elles appartenaient toutes à une seule masse de terre. Au fil du temps, les forces de la nature ont commencé à travailler. Les continents ont lentement dérivé, se séparant progressivement les uns des autres. Ce processus de dérive continentale a donné naissance à la configuration géographique que nous connaissons aujourd'hui, où les continents se dressent comme des pièces distinctes d'un immense puzzle mondial. Et pourtant, malgré la séparation physique, les traces de cette époque ancienne subsistent. Les fossiles, les formations rocheuses et les similitudes entre les continents témoignent de cette ère lointaine où toutes les terres étaient unies sous un seul nom, la Pangée. On appelle ce lieu le centre de la Terre, mais c'est en réalité le centre du monde originel il y a environ 240 millions d'années. C'est une découverte juste exceptionnelle, alors je vous invite à y faire un détour si vous passez dans la Drôme. Juste à côté des failles du centre de la Terre, on y retrouve un donjon du XIIe siècle dans lequel je me trouve actuellement. Je voulais vous faire quelque chose de sympa. Je vais vous faire une table d'orientation mobile pour vous situer où est-ce qu'on se trouve, où est-ce que se trouve le centre de la Terre. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, là-bas, je vais essayer de zoomer un peu. Tac, on y trouve Lyon, vraiment tout au fond. Et puis après, beaucoup plus près, on y retrouve la ville de Valence, qui est juste ici. Voilà, avec son fameux château de Crussol, pour ceux qui s'y connaissent. Et puis, juste là, c'est la ville de Montélimar, un peu plus vers le fond. Et hop, vers là-bas, c'est Cré, la ville de Cré avec son donjon. Et puis donc là, on est côté, on regarde côté ouest. Et côté est, on y retrouve le Vercors. Donc le Vercors qui est juste ici. Donc là, c'est le début du Vercors. Et qui va vraiment, c'est lointain quoi, ça va vraiment presque jusqu'à Grenoble qui se trouve du coup dans cette direction. Et là on est vraiment plein est. Les ruines de ce donjon sont vraiment magnifiques, c'est quand même, alors c'est vraiment des ruines, mais des ruines bien conservées. Je vais vous montrer des images tout de suite par le drone. Ces ruines sont un ancien château situé juste à côté du site de la Pangée. Il a été démantelé sur ordre du Parlement de Grenoble suite à la demande de Louis XIII de faire détruire toutes les anciennes forteresses. Aujourd'hui,
On y retrouve ces ruines qui permettent de flâner le temps d'une après-midi. On se retrouve dans Michel et il est temps de rentrer et de se reposer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de venir découvrir le centre de la Terre à la Bombe Corniane. Comme d'habitude, je vous laisse sur de beaux plans. Salut les créatifs!